Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Comment accompagner son enfant au moment du stage d'observation ?» Le stage d'observation que tous les collégiens doivent faire en troisième ou parfois en seconde est pour le jeune l'occasion de mettre le pied pour la première fois en entreprise. En tant que parent, vous êtes d'ailleurs souvent en première ligne pour l'aider à trouver ce stage, dans votre voisinage ou dans vos relations. C'est une perche qui vous est tendue, profitez-en pour dialoguer sur ce qui lui fait envie. A-t-il une idée, un rêve, un centre d'intérêt ? Certains ont assez jeunes un souhait précis, d'autres devront être accompagnés dans cette réflexion. À ce stade, ne cherchez pas forcément le secteur dans lequel il voudra travailler plus tard, mais laissez-lui le plaisir de découvrir ce qui lui fait envie et ce qui a du sens pour lui. Tu veux faire un stage à la radio ? Pourquoi pas, on va regarder. Mais si on ne trouve pas, est-ce que tu aurais une autre idée ? Votre intérêt et votre aide dans la recherche du stage l'aideront à s'impliquer davantage, à éviter la facilité. La boulangerie d'en face, c'est bien, c'est une idée. Mais puisque tu aimes l'informatique, pourquoi est-ce que tu ne devrais pas essayer une société de services informatiques ? Pendant le stage, prenez le temps de recueillir ses impressions. Encouragez-le. Si le vécu est difficile, s'il découvre les choses qui le surprennent. Vient ensuite la dernière étape, le rapport de stage à rédiger. Là encore, aidez-le à analyser ce que cette expérience lui a apporté. Certains demandent de l'aide pour le plan, pour les idées, pour la rédaction. D'autres se contentent de se faire corriger. Ne soyez pas forcément intrusif. Ce n'est pas votre rapport de stage. Mais montrez-vous intéressé. Alors, ton rapport de stage, ça se passe bien ? T'as besoin d'un coup de main ? Tout au long de sa scolarité, vous pouvez ainsi profiter de ces stages, des forums métiers, des conférences sur l'orientation, pour engager le dialogue. Participez avec lui à ces événements quand cela est possible et s'il le souhaite, la discussion ne sera ensuite que plus naturelle. Dans les épisodes du podcast que nous consacrons aux parents et à leur rôle dans l'orientation de leurs enfants, voici quelques recommandations que nous voulions vous formuler. Écoutez-le, écoutez-la. Poussez le plus souvent possible la porte de sa chambre. Soyez disponible au bon moment, et le bon moment, c'est son moment. Sachez repérer ses talents à l'école, dans les activités extrascolaires, dans ses relations, dans sa vie. Discutez de ses stages, de ses premières expériences professionnelles. Prenez rendez-vous avec ses profs et gardez-vous des moments privilégiés en tête-à-tête. Vous trouverez des épisodes de ce podcast dans lesquels nous abordons ces sujets individuellement. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.